La DPJ m'ont volé ce qui me restait d'estime de moi de 7 à 17. Faites dire ce que vous voulez. Mon enfance, mon adolescence, puis mon préparation de chemin vers la vie adulte. Entre 1 an et 17 ans, j'ai fait 9 familles d'accueil, environ. Si je compte ceux que je me rappelle pas, là. J'ai fait 9, puis les travailleurs sociaux, j'en ai eu une dizaine. J'en ai eu beaucoup. Ils ont changé tout le temps. Tu te sens comme un animal en cage. Tu sais, t'es obligé, t'as des heures de... Pendant une journée de temps, là, t'as une planification de 8 h le matin à 9 h le soir. T'es obligé de faire ça, là. Le seul temps de break que t'as là-dedans, là, c'est quand tu dors, t'es couché. C'est quand tu te retrouves toute seule dans ta chambre la nuit, il fait noir, il n'y a aucun son. Tout ce que tu entends, c'est pas des agents en corridor qui passent. Puis tu voudrais juste pouvoir parler à tes parents ou voir tes amis. Puis penser que tu sais pas dans combien de temps tu vas sortir de là. Le nombre d'enfants signalés à la direction de la protection de la jeunesse a dramatiquement augmenté depuis quelques années. Comme Michel, Annie, Valérie et Sean, plusieurs d'entre eux ont été abandonnés, négligés, abusés sexuellement ou carrément maltraités. Mon père était quand même assez jeune. Ma mère était mineure. C'était un peu pour ça aussi. Ma mère voulait une fille. Je suis pas capable encore, à 28 ans, de comprendre pourquoi parce que tu veux une fille, t'abandonnes ton enfant au bout de 2, 3, 4, 5 mois, ce que je me suis fait dire. Fondée sur la reconnaissance des droits de l'enfant, la loi sur la protection de la jeunesse est entrée en vigueur il y a 25 ans, en 1979. Le plus grand acquis de cette réforme est sans aucun doute le droit des enfants d'être protégés de la cruauté, de l'abus, des mauvais traitements et de la négligence grave, avec l'obligation pour tous les citoyens du Québec de signaler une situation. On a raison de dire on a fait un grand bout de chemin parce qu'avant, il y a 25 ans, quand on avait besoin de la loi pour intervenir, on ne l'avait pas, elle n'existait pas. Et il fallait faire des pieds et des mains, il fallait parfois appeler des juges chez eux pour leur demander de nous aider à intervenir ou de garder un enfant à l'hôpital parce qu'on n'avait pas le droit si on n'avait pas cette autorisation-là. C'était compliqué. Mais à l'heure du bilan, de plus en plus de voix s'élèvent pour lancer le même cri d'alarme. On a beau avoir une des meilleures lois au monde, les services d'aide aux jeunes et à la famille sont en déroute et se montrent incapables de protéger tous les enfants en danger. Dans le monde de l'enfance en difficulté, il y a une problématique de confidentialité. Problématique parce qu'il y a un côté positif dans le sens de conserver l'anonymat pour le respect des enfants et des parents qui vivent des difficultés, ça va. Mais l'effet pervers, c'est que les gens ou le public ont l'impression que tout roule, tout est pris en charge et que c'est pas le cas. Mais moi, je parle de ce que j'ai vu dans mes dossiers. Et je peux vous dire que la situation est inquiétante. Les jeunes de ce film ont tous passé de nombreuses années dans les couloirs de la DPJ. Devenus adultes, ils ont choisi de sortir du silence pour raconter ce qu'ils ont vécu. Au-delà des critiques et des reproches, leurs histoires sont extrêmement troublantes et soulèvent de nombreuses questions sur le sort des enfants confiés à l'État. Aujourd'hui, c'est ça que je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. Qu'un enfant se retrouve comme ça dans un système qui est vraiment pas fait pour un enfant. Vraiment pas. Là. C'est un système que... Je m'excuse des mots, là, mais que je donnerai à personne. Je voudrais même pas mon chien, la DPJ s'occupe de mon chien. Il te garage d'un bord puis d'un autre pour te donner un numéro. Ce qui a été le plus dur dans la DPJ, c'est qu'ils se foutent complètement de ce que les enfants pensent. Puis pour eux autres, là,
Les enfants, c'est des menteurs, puis ils en mettent plus qu'il y en a, mais ils s'en foutent complètement. Ce qui a été le plus dur, c'est de me faire étiqueter comme ça. Je me suis fait étiqueter, puis de me faire... La réputation que j'ai pu avoir dans le dossier, j'étais comme un monstre, là, comme on me décrivait. Là. J'étais comme une folle, là, on n'aurait jamais pu laisser un enfant dans mes bras. C'était compromettre la sécurité de l'enfant, le laisser dans mes bras. C'est ça qu'on marquait. Puis ça, là, ça me faisait tellement mal, parce que je savais. Je le savais, puis au début, il n'y avait personne qui me croyait. J'étais toute seule dans cette histoire-là. Personne me croyait. Tout le monde était contre moi. Tout commence par un professeur qui remarque un bleu, un médecin qui soupçonne un abus, un voisin qui signale un cas flagrant de négligence. La première fois que la DPJ est rentrée dans ma vie, j'avais 1 an. Je m'en souviens pas, là, mais c'est les travailleurs sociaux qui m'ont raconté ce qui s'était passé. Puis c'est parce qu'il y avait de l'inceste dans la famille avec mon père. Mon père, il me faisait de l'inceste. Puis il m'avait envoyé dans une famille d'accueil quelques mois. J'avais 1 an. Ça, c'était la première fois que j'ai été placée en famille d'accueil. Le premier move, c'était que mon père a appelé la DPJ, qui a dit que j'étais un enfant à problème, que ça n'allait pas nulle part, ni à l'école, ni à la maison, ni avec mes amis voulaient tous me planter parce que j'étais un petit baveux. Ça a commencé... Quand mon père m'a appris ça, je le croyais pas. Il a dit... Pour moi, je m'allais dans un camp de vacances. Il dit, tu vas aller réfléchir 1 mois, puis après ça, on va se reparler. Je rentre dans le système de la DPJ. 1 mois. Je suis posé d'être en encadrement intensif, qu'ils appellent. J'ai resté jusqu'à l'âge de 18 ans sans d'accueil. Près de 60 000 enfants sont signalés à la DPJ chaque année, mais seulement un peu moins de la moitié des cas sont retenus. Ce qui est loin de vouloir dire que les 30 000 autres n'ont pas besoin d'aide. Une enquête a clairement démontré que la détresse de ces enfants laissés de côté est immense. Depuis quelques années, les erreurs de signalement et d'évaluation à la DPJ ne cessent de faire les manchettes des journaux. Bavure, inertie, manque de ressources ou système surchargé. À maintes reprises, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a blâmé la DPJ pour avoir manqué à ses responsabilités. Mais plus inquiétant encore, 1 enfant sur 4, dont le cas est porté à l'attention de la Direction de la protection de la jeunesse, a déjà fait l'objet d'un signalement ou d'une prise en charge au cours des 4 années précédentes. Pendant peut-être 2 ans, ils m'ont retourné chez ma mère jusqu'à 4 ans. J'avais un drôle de comportement. Puis c'est là qu'ils avaient vu qu'il y avait encore de l'inceste. Fait que ils m'ont envoyé avec mon frère David. Là, j'avais 4 ans. Mon frère, il en avait 5 ans. Il avait environ 5 ans. Il nous a envoyés à Laval. La femme de la famille d'accueil était super agressive avec nous autres. Ben, surtout avec moi, parce que j'avais 4-5 ans, puis je mouillais mon lit encore. Ça arrivait des fois. Là. Puis là, c'était la grosse crise. Elle nous frappait. Puis des fois, les fins de semaine, quand on allait voir ma mère, ben